allons traiter le sujet de la lombalgie. Alors avant de commencer, vous expliquer un petit peu les exercices qu'on va pratiquer, je tiens à vous notifier qu'il est déconseillé de travailler en renforcement si vous êtes en pleine crise. Donc c'est vraiment en phase de douleur aiguë, laissez un tout petit peu passer la douleur et commencer éventuellement par des exercices d'étirement qui vont vous permettre de déspasmer un petit peu vos muscles lombaires. Les lombalgies, c'est souvent les muscles lombaires qui se raidissent un petit peu et qui créent ces douleurs. Alors ça peut être associé à des problèmes vertébraux, ça peut être simplement dû à un déficit ou un déséquilibre de la musculature. Donc c'est pour ça qu'il est important à la fois de renforcer et d'étirer. Ces deux parts-là sont en règle générale importantes, mais dans les problèmes de lombalgie, ça l'est d'autant plus. Donc pendant votre crise aiguë, je vous conseille de rester un tout petit peu au calme, pas trop longtemps, parce qu'effectivement, avant on se rendait compte que, avant on préconisait le repos total, et maintenant on s'est rendu compte qu'effectivement, de rester inactif trop longtemps induisait un déconditionnement du dos. Vous pourrez aller voir un petit peu notre page dédiée à ce thème-là sur notre site internet. Donc l'inactivité déconditionne la musculature des muscles profonds, etc. et induit des douleurs du dos, etc. Et c'est un cercle vicieux, puisqu'on ne se sort plus ensuite, les douleurs deviennent chroniques. Donc dès que vous avez un petit peu d'amélioration, je vous conseille tout de suite, ne serait-ce que de reprendre la marche, l'activité, vos activités quotidiennes, et petit à petit reprendre le plus rapidement des exercices de renforcement spécifiques, et toujours avec des exercices d'étirement. Voilà pour la petite parenthèse. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons travailler sur des exercices de renforcement, enchaîner tout de suite avec des exercices d'étirement, pour essayer d'équilibrer la tension, le relâchement, la tension et le relâchement. Ces deux choses-là vont de pair. Donc on n'a pas besoin de matériel du tout. Et je vais vous proposer en fait 3 degrés de travail, donc selon vos aptitudes. Si vous n'êtes pas du tout sportif, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport et que vous avez quand même ces problèmes, bien sûr en complément d'un travail que vous pouvez faire chez un kiné, vous pourrez faire ces exercices sur le niveau 1. Ensuite je vous proposerai un niveau 2 pour les gens qui font déjà un petit peu d'activité, qui ont déjà un petit peu plus l'habitude, et je vous proposerai éventuellement même un niveau 3 pour les gens qui sont quand même sportifs et qui souffrent quand même de ces problèmes de lombalgie. Alors, à votre tenue de sport favorite, mettez-vous à l'aise et on démarre. Donc bien évidemment, séance douce, renforcement doux et étirement, ne veut pas dire qu'on ne va pas préparer son corps. Donc on va commencer par des exercices de mobilisation articulaire de la colonne. Donc on va démarrer en douceur, un petit échauffement avant de passer dans le vif du sujet. Donc pour le premier exercice d'échauffement, on va poser les mains sur les cuisses ici et on va essayer de travailler avec le bas du dos, donc avec son bassin. Ici on va faire une antéversion du bassin, donc je vais, comme si je voulais creuser un petit peu le dos, laisser partir un peu le ventre en avant et pousser les fesses en arrière. Donc j'ai une bascule antérieure du bassin et je vais tout de suite enchaîner avec une bascule antérieure, donc c'est l'inverse. Je vais rentrer le ventre, arrondir le bas du dos, rentrer les fesses et maintenir la position 1 à 2 secondes. Et je vais essayer d'enrouler tranquillement ici, en avant, en arrière. Et on fait chaque mouvement tranquillement et en douceur, pas de mouvement brusque. Placez votre respiration tranquillement. Inspirez, soufflez. Donc on va pratiquer cet exercice une quinzaine de fois, toujours en douceur. On n'accélère surtout pas le mouvement.
On plie bien ses genoux, bien entendu. Toujours tranquillement, on va passer à genoux dans la position à quatre pattes. Et on va reprendre le même exercice en essayant d'augmenter l'amplitude. Et on va essayer d'enrouler toute la colonne cette fois-ci. Donc il va toujours y avoir ce mouvement de bassin, antéversion, rétroversion. Mais on va l'associer avec un enroulement de la colonne jusqu'au cervical. Colonne cervicale, dorsale, lombaire. Et on déroule tranquillement, toujours en douceur. On va souffler, on enroule. On inspire, on déroule tranquillement. On redresse la tête, on laisse tomber le ventre, on ouvre la poitrine et on remonte. Pensez sur le mouvement ici à la fin de l'enroulement. Bien rentrer le ventre et écarter les omoplates. N'oubliez pas le haut du dos également. On essaye d'aller au maximum des possibilités. Donc si vous avez une bonne souplesse vertébrale, vous allez pouvoir avoir un mouvement assez ample. Si ce n'est pas le cas, vous faites dans votre amplitude. Ne forcez pas dans tous les cas. Et on revient tranquillement. On va passer en position assise, ici. Et on va tenir ses genoux et on va décoller les pieds. On va se laisser enrouler, poser au sol, ici, les genoux sur la poitrine. Je souffle, je ramène tranquillement ici et je redresse le dos. Je pousse. Je relâche, je m'enroule. Je fais suivre avec les pieds un mouvement. Légère pression des genoux sur la poitrine, ça va m'aider sur l'expiration. Et j'inspire en remontant et en ouvrant la poitrine et en poussant le bassin ici. Soufflez. On remonte doucement. Inspire. Et relâche. Encore une fois. Tout en douceur. Et reviens ici. Alors, petite indication, si vous avez du mal à remonter, à basculer comme ça, en fait, je ne force pas, je sers simplement de mon poids ici. C'est mon poids qui me fait basculer ou vers l'arrière ou vers l'avant. Ici, ce sont mes jambes qui vont m'amener, ici. Et là, ce sont le buste, c'est le buste qui va me laisser enrouler tranquillement. Je ne fais que suivre le mouvement du buste. Si par hasard vous n'arrivez pas à remonter, ne forcez pas, ne me faites pas des mouvements comme ça. Vous allez augmenter vos douleurs, donc vous donnez des à-coups avec le dos, donc c'est très mauvais. Et bien simplement vous allez faire la même chose ici en ouvrant juste les genoux. Et donc vous ne remontez pas en position assise, vous restez en position allongée et simplement en soufflant, pareil. Ici, vous pressez sur vos genoux, vous expirez, vous inspirez, vous relâchez les genoux, vous laissez le ventre reprendre sa position. Voilà. Donc, évidemment, si vous n'avez pas à remonter ici, vous passez sur le côté et on revient s'asseoir. Notre phase d'échauffement relativement courte est terminée. On va passer au vif du sujet. Donc pour le premier exercice, on a déjà vu ça ensemble. Donc on va démarrer sur le ventre. Donc là, je précise, c'est un mouvement de renforcement. Donc on se met sur le ventre. Renforcement niveau 1. Donc pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude d'avoir une activité, qui n'ont pas trop de muscles, qui ne sont pas très toniques. Donc on va se mettre à plat ventre ici, on va poser les mains en avant, poser le menton ou le front, faites selon, comme ça, ne redressez pas la tête, gardez votre colonne cervicale dans l'axe, et on va simplement serrer les fesses, on serre un petit peu le ventre, on serre la fesse, on remonte une jambe, et avec le bras opposé, donc j'ai jambe droite, main gauche en haut, ici, et je maintiens la position. Ma jambe gauche et mon bras droit restent au sol.
je tiens 10, 20, 30 secondes et je change de côté. Je contracte bien la fesse, je décolle le pied du sol et je monte le bras à l'opposé. Et pareil, je tiens 10, 20, 30 secondes, c'est vous qui voyez. Voilà pour le premier niveau. Même exercice, deuxième niveau, un petit peu plus difficile. Quel que soit le mouvement, c'est toujours démarrer en contractant les fesses ici et on va remonter les deux bras. Donc on gagne bien au niveau abdominal, bien engagé sur la sangle abdominale. Légère rétroversion du bassin ici, on contracte les fesses, on rentre le ventre. Et on tient, pareil, 10, 20, 30 secondes. On fait comme on peut. Et tranquillement. Et enfin, pour le niveau 3, on va associer le mouvement du haut et on va également décoller les jambes. Donc là, j'ai les deux mains décollées et les deux jambes décollées. Donc, n'exagérez pas le mouvement, ne cherchez pas à vous cambrer exagérément. Le plus important, c'est toujours d'avoir ici les fesses bien contractées. Pareil, on tient 10, 20, 30 secondes. Quand vous avez terminé ici, on va enchaîner avec un travail en gainage. Donc, gainage classique niveau 1 sur les genoux. Ici, on fait attention de ne pas trop pousser les fesses en arrière. On essaye d'avoir une rétroversion du bassin. On commence un petit peu à connaître ces termes. Travail neutre au niveau des épaules, position neutre. On reste bien, le ventre bien contracté. Niveau 2, évidemment, sur les genoux, sur les pieds, pardon. La même position, même engagement. On fait attention de ne pas creuser son dos. Légère rétroversion du bassin. Et ici, on tient pareil, 10, 20, 30 secondes. En général, on maintient jusqu'à 30 secondes, quel que soit le niveau que vous adoptez, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Et enfin, pour le niveau 3, on va monter une jambe et monter le bras à l'opposé. On tient 10, 20, 30 secondes et on inverse, pareil, le bras et la jambe à l'opposé. Quand on a terminé ce deuxième mouvement, on pose les genoux et on va poser les fesses sur les talons. Et là, on est sur un exercice d'étirement, de relâchement. Donc, on va essayer vraiment de décontracter, bien relâcher le bas du dos. On pose le front au sol. On respire tranquillement. Les bras sont en avant. On va rester à peu près 20 secondes, 20-30 secondes, pareil. On va amener les bras en arrière ici. On va relâcher complètement le haut du dos. Alors, vous pouvez poser la tête sur le front. Moi, je suis un petit peu mieux avec la tête sur le côté, souvent. Voilà, parce que j'ai un petit peu plus d'amplitude. Donc, ça me permet d'avoir un tout petit peu plus d'arrondi. Et là, vous relâchez bien vos épaules. Les bras sont complètement morts. Pareil, on tient jusqu'à 20-30 secondes. Pour revenir, on met les bras au niveau de la poitrine. Et on revient tranquillement. Procédez toujours de la même manière. C'est-à-dire exercice 1, exercice 2, étirement, et vous enchaînez comme ça dans cet ordre-là. À vous de choisir niveau 1, 2 ou 3, selon les exercices que je vous ai proposés, selon le niveau que vous voulez faire, et selon le niveau que vous avez surtout. Je tiens à préciser, avant de continuer, les exercices ne doivent pas augmenter votre douleur, ni au moment de la séance, ni les 2-3 jours qui suivent la séance. Donc, si vos douleurs apparaissent tout de suite et qu'elles vous inconfortent, arrêtez tout de suite, pratiquez uniquement les étirements. Si dans les jours qui suivent, c'est la même chose, si vos douleurs augmentent d'une manière anormale, attendez un petit peu avant de faire les exercices de renforcement et pratiquez seulement les exercices d'étirement. Et si tout va bien, si même ça vous fait un petit peu de bien, eh bien continuez ce processus-là. Voilà pour la petite parenthèse. Pour le deuxième circuit, on va passer allongé sur le dos. Et voilà, donc les jambes repliées. Faites attention de ne pas coller vos talons près des fesses. Gardez vos jambes un petit peu ouvertes.
Donc à peu près 90 degrés d'ouverture, jambes, cuisses, le dos bien à plat. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin sous la nuque, n'hésitez pas, vous êtes à la maison, hein, mettez-vous en total confort. Et vous allez allonger vos bras le long du corps, les mains posées au sol. Et simplement ici, vous allez monter le bassin jusqu'à retrouver l'alignement ici des genoux jusqu'aux épaules. Donc faites attention, on va contracter les fesses et maintenir la position. Vous pouvez soit laisser les mains au sol, comme ceci, soit poser vos mains dans le prolongement. Ça peut vous donner une indication de bon alignement, hein, du bassin. Donc vous voyez, si j'ai les mains sur les cuisses ici, que mes fesses descendent trop, je ne vais pas respecter l'alignement. Donc je sens ici, sous mes bras, que mon bassin est dans l'axe. Donc pareil, on tient jusqu'à 10-30 secondes. Niveau 1. Niveau 2, on va resserrer un petit peu plus les jambes, comme ça, et on va allonger une jambe. Donc on tient la position exactement de la même manière. Donc les deux cuisses sont dans le même plan. Hein, donc je ne remonte pas la jambe ici, je garde la jambe dans l'axe. Pareil, toujours aligné du talon cette fois-ci jusqu'à l'épaule. Je tiens de 10 à 30 secondes. Évidemment, on change de côté, on équilibre le côté gauche, le côté droit. Et enfin, pour le niveau 3, on va garder cette même position, mais on va simplement rajouter un petit peu de poids. Donc moi j'ai des haltères, je pose mes 2 haltères de 2 kg, évidemment, pareil, hein, même position. Si à la maison vous avez quelque chose de lourd, un gros dictionnaire ou quelque chose qui pèse entre 1 et 2 kg, c'est très bien. Voilà, vous maintenez la position pour le niveau 3. Donc je répète les 3 niveaux. Niveau 1, simplement les 2 pieds au sol. Niveau 2, une jambe tendue. Niveau 3, une jambe tendue avec du poids au niveau du bassin. Et on pose tranquillement. Pour le deuxième exercice de renforcement, on va basculer sur le côté et on va se poser en appui. Donc, le coude juste à la plante de l'épaule. On replie les genoux, mais sans avoir les genoux en avant. On essaye d'amener les genoux ici, alignés. Voilà, toujours cet alignement, hein, qu'on va respecter, quelle que soit la position. Et on va simplement monter le bassin. On tient 10, 20, 30 secondes. Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est la même chose, mais on va se mettre les jambes tendues et on va décoller de la même manière. Et enfin, le niveau 3, on va simplement décoller une jambe. Toujours maintenir de 10 à 30 secondes la position. On revient tranquillement. Évidemment, on change tout de suite de côté. On fait la même chose des deux côtés. Pour notre exercice d'étirement, on va passer sur le dos. On va poser les pieds au sol. Allonger les bras sur le côté. Et basculer tout doucement les deux jambes vers le sol. On respire tranquillement. Pareil, 10, 20, 30 secondes. On revient doucement sur le dos et on change de côté. Voyez, les pieds sont au sol et simplement je fais basculer les deux jambes sur le côté. Donc si vous avez un genou qui, hein, moi je suis relativement souple au niveau du bas du dos, donc il se peut que si vous soyez un petit peu plus raide, eh bien ce genou ne va pas suivre. Donc laissez aller, ne forcez pas, laissez aller, détendez-vous, votre placement va se faire tout seul. Plus vous allez vous détendre, plus ça va se placer. Donc il se peut très bien que vous n'ayez pas les deux genoux collés, ça n'a absolument aucune importance. On peut faire la même chose, on repasse sur le dos, on écarte les genoux comme ça. On ne force pas avec le dos, hein, sur le retour. On va faire la même chose ici, ensuite avec les jambes décollées du sol. Donc on a pratiquement la même position, genoux pliés, mais cette fois-ci les pieds sont décollés. Et on va basculer tout doucement, pareil, on va contrôler la descente, on ne tombe pas d'un seul coup. Je contrôle, je laisse aller tout doucement. Voilà, et je vais essayer de poser, voilà, au moins cette jambe. Cette jambe, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais au moins poser le pied. Voilà, si le genou se pose, tant mieux. Si le genou est légèrement décollé, ça n'a pas d'importance non plus. L'essentiel, c'est de vous relâcher, de poser vos deux pieds.
maintenez 30 secondes, vous écartez les cuisses, vous repassez sur le dos sans forcer. Et on fait la même chose de l'autre côté, on bascule tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, quand on a les pieds posés, on essaye d'aller poser la cuisse qui est du côté du sol. On relâche cette jambe ici, laissez aller. Vous voyez, le genou ne va pas forcément se poser. Décontractez bien. Et je rappelle toujours, c'est important, ne remontez pas avec les deux jambes serrées, écartez la jambe pour repasser sur le dos. Et le fait d'écarter la jambe, ça me replace tout de suite ici. Et je ne force pas. Voici pour notre deuxième circuit. Donc on va procéder de la même manière. On va faire notre exercice du pont avec le premier, le deuxième ou le troisième niveau. On enchaîne avec la planche latérale, premier, deuxième ou troisième niveau. Et on enchaîne tout de suite avec notre exercice d'étirement sur le dos avec les jambes sur le côté. Vous enchaînez dans cet ordre-là entre 3 et 5 répétitions. Donc pour notre troisième circuit, premier exercice de renforcement, on va se remettre en appui sur les genoux et on va un petit peu écarter la base. Donc on va chercher la stabilité. Donc pas les genoux serrés, on va écarter un petit peu. Donc je vous conseille toujours de mettre un petit coussin sous les genoux, si vous êtes sur une surface dure. Faites attention à vos genoux. On ne va pas se faire mal aux genoux pour se soulager le dos. On fait attention. Donc un petit coussin sous les genoux. On va donc ici mettre les mains croisées sur la poitrine comme ça et on va pousser les fesses en arrière. Donc vous voyez le départ du mouvement se fait avec le bassin. J'ai passé en rétroversion, je vais passer en antéversion et je vais continuer en gardant ma colonne lombaire bien droite, d'accord. Ici je vais pencher en avant. Faites attention, surtout pas ça. D'accord? On essaie de garder cette colonne lombaire toujours bien droite. Comme ça. Après, le degré d'inclinaison, le degré où vous penchez en avant, va dépendre de votre tonus musculaire. Donc, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, n'essayez pas de descendre plus bas si vous ne maintenez pas ici. Voilà, il faut vraiment maintenir cette position-là. Donc je vous conseille de démarrer sur une petite amplitude au départ, et vous pouvez même éventuellement mettre une main dans le dos, pour bien sentir votre colonne lombaire bien alignée. Vous n'oubliez pas la petite rétroversion du bassin en fin de mouvement. Donc 1 ici, et 2. Je reviens tranquillement. Pousse les fesses en arrière, penche en avant, garde le dos bien droit. Et remonte, serre les fesses, rétroversion du bassin. On en fait une petite dizaine de fois. Pour le niveau 2, on va faire la même chose, mais debout. Donc on peut faire pareil, comme ça, ici. Exactement la même chose. Donc rétroversion du bassin sur le départ du mouvement, vous voyez. Là, je suis en position neutre, légère rétroversion, sans exagérer. Antéversion, penche en avant. Colonne lombaire bien droite et remonte tout doucement en serrant les fesses. Là j'ai un petit peu désorganisé mon dos, je vais le faire un petit peu mieux que ça. Je plie un petit peu les genoux. Ne faites pas ça jambes tendues. Ça demande vraiment une grosse souplesse au niveau des ischios et vous augmentez la tension sur les lombaires. Donc je vous conseille vraiment de plier vos genoux et de faire la même chose avec les genoux pliés. Bascule du bassin, penche en avant. Reste 1-2 secondes, on remonte doucement. Vous voyez, quand je remonte ici, mon dos reste plat. Et sur la fin du mouvement, petite rétroversion du bassin. On maintient, 1, 2, 3, on remonte et bascule du bassin. Enfin, pour le niveau 3, on va faire la même chose, mais avec les bras dans l'axe du corps. Donc ça va augmenter la tension sur le bas du dos. Donc je vous conseille vraiment de faire cet exercice que si vraiment vous n'avez aucune douleur, mais que c'est pour entretenir votre renforcement des muscles profonds du dos, les érecteurs du rachis et notamment de la colonne lombaire, ici. Même position, même placement, les bras restent dans le prolongement du dos
et je pousse ici, je remonte, et petite bascule du bassin quand j'arrive en haut. Antéversion, penche en avant, on maintient la position, 1, 2, 3, et remonte doucement, et rétroversion du bassin. Voilà pour le niveau 3. Deuxième exercice de renforcement. On va s'allonger à nouveau sur le dos et on va poser les pieds au sol. Donc là, on va toujours travailler avec notre bassin, donc c'est important. Hein, c'est vraiment la charnière quand on a des problèmes de dos. Il faut vraiment avoir conscience du placement de son bassin, parce que souvent aussi, on peut avoir des problèmes de dos parce qu'on ne se tient pas bien. Donc c'est important d'en prendre conscience. Donc sur le dos ici, on va être en position neutre. Donc moi en position neutre, vous voyez, j'ai légèrement, on a une cambrure naturelle du dos, ça s'appelle une lordose. Donc elle est plus ou moins accentuée chez certaines personnes. Donc vous allez avoir plus ou moins un creux important à ce niveau-là. Si j'accentue ma lordose ici, vous voyez que je passe carrément mon avant-bras. Si je me tiens en position naturelle, c'est-à-dire sans aucun effort, je passe juste la main. Donc ça c'est ma cambrure naturelle, on va dire. Donc de cette cambrure naturelle, on va essayer de l'effacer, simplement, mais pas en faisant un mouvement forcément volontaire du bassin, mais en même temps que le mouvement du bassin, on va faire un mouvement de rentrer le ventre. Donc je vais mettre en contraction mon transverse, mon muscle transverse. Je vais souffler, 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 faire descendre mon nombril vers ma colonne. Et de par ce fait, je vais sentir effectivement ma lordose s'effacer. Donc je vais sentir le bas de mon dos venir se plaquer au sol. Et mon bassin opérer une légère rétroversion ici. Donc quand je suis au maximum, je tiens 4-5 secondes. Et je relâche tranquillement pour revenir à ma position naturelle. Ne cherchez pas à augmenter votre cambrure, encore une fois. Démarrez de votre position naturelle jusqu'à ce que les lombaires soient plaqués. Les lombaires sont les muscles qui sont dans le bas du dos. Et on relâche tranquillement. Et on va faire ça 4-5 fois, toujours en maintenant entre 5 et 10 secondes, hein, si vous faites ce long, mais il faut vraiment sentir votre ventre bien rentrer, souffler, 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 et relâcher. Deuxième niveau, on va faire la même chose, mais avec les genoux décollés du sol. Donc on va tenir les cuisses à la verticale, et on va faire le même mouvement. On relâche. Donc vous voyez, faites attention, ne cambrez pas. Là, j'exagère le mouvement et forcément, j'augmente ma cambrure, ma lordose. Donc là, on n'est pas sur le bon mouvement. Hein, on fait attention à son placement. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Ma lordose s'efface. J'ai les lombaires qui viennent se plaquer au sol. Et de par ce fait, la rétroversion du bassin, mes genoux vont légèrement avancer vers moi. En position naturelle. Je reviens en position de départ, les cuisses à la verticale et surtout pas les cuisses en avant, je suis allée trop loin. Donc c'est à vous vraiment de sentir à quel moment vous allez trop loin. Donc il faut déjà se connaître un petit peu et connaître son placement. Enfin, niveau 3, pour les gens qui sont déjà bien, qui ont un bon tonus au niveau des abdos et des lombaires et qui connaissent très bien leur corps, on va faire exactement la même chose avec les jambes tendues et en partant toujours du même principe, c'est-à-dire position naturelle, légère lordose, ici. Et relâche. Donc, ne vous méprenez pas, ce n'est pas un mouvement des jambes. Ce ne sont pas les jambes qui bougent, c'est mon bassin. Étant donné que mon bassin bouge, il va faire bouger mes jambes avec. Mais tout le mouvement part du transverse et du bassin, et non pas des jambes. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment avoir l'habitude de ce travail-là. Et je relâche tranquillement. Vous voyez, l'amplitude est très courte. Si vous faites ces mouvements-là qu'on voit des fois, donc là on n'est plus sur un travail du transverse, hein, on est sur un travail vraiment du grand droit de l'abdomen. Ce n'est pas du tout le travail qui nous intéresse et je vous déconseille
vraiment si vous avez des problèmes de dos. Eh bien, c'est terminé pour notre séance d'aujourd'hui. Je vous annonce d'ores et déjà que dans la prochaine vidéo, on va se concentrer plus, on va faire une séance uniquement basée sur les étirements spécifiques au bas du dos, donc pour les problèmes de lombalgie. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.